Isnum, que la paix soit. Qu'est-ce qu'un maître spirituel? Comment et à quoi reconnaît-on un maître spirituel? Nous allons parler de la chose dans cette communication. Ceci est donc le numéro 2 de l'épisode, la série d'épisodes que nous avons ouverte sur qu'est-ce qu'un maître spirituel pour vous amener, si vous voulez bien, à comprendre un certain nombre de choses si vous voulez travailler sur vous-même, si vous voulez travailler avec des êtres de lumière, si vous voulez vous faire accompagner dans votre cheminement spirituel. D'ailleurs, ce n'est pas pratiquement pas possible de faire le chemin seul. En tout cas, il faut faire ses premiers pas à côté de quelqu'un qui a déjà fait le chemin. C'est comme ça que cela marche. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320. Qu'est-ce qu'un maître spirituel? Comment et à quoi reconnaît-on un bon maître spirituel? Alors, quand je dis bon maître spirituel, on peut déjà me poser cette question. Donc, il y a de mauvais également? Je vous dirais oui, il y a de mauvais, il y a de faux. Nous ne jugeons pas et nous ne sommes pas là pour juger la chose. Mais vous devez reconnaître que nous sommes dans un monde à polarité. Et si le vrai existe, c'est que le faux également existe. Nous sommes dans un monde où si le bon existe, c'est que le moins bon existe également. Vous avez suivi ce film en dessin animé une fois, Kung Fu Panda. Oui, pour ceux qui ont suivi ça une fois, le Kung Fu Panda, vous allez constater ce qui est arrivé au chef bandit qui était un meilleur maître, mais à un moment donné, qui a viré par sa soif du pouvoir. D'ailleurs, c'est l'une des tentations qui guette un maître. Nous allons parler des tentations du maître dans une autre épisode. Nous allons évoluer et vous allez comprendre tout un ensemble de données. Donc, il peut avoir de faux ou de mauvais maîtres. La chose est possible. Nous sommes dans une dimension de toutes les possibilités. Et c'est de notre devoir de vous entretenir, de vous éclairer pour que vous arrivez à faire le discernement. Retenez ceci. Seul le maître connaît et reconnaît le maître à travers le chercheur. Seul le maître en vous, seul le guide en vous connaît celui qui est maître vivant. Seul votre maître intérieur connaît et reconnaît un maître spirituel. Ce qui veut dire que si vous écoutez votre être intérieur, l'être intérieur va vous montrer ce qu'il connaît. L'être intérieur va vous conduire vers un vrai maître. Parce que lui, c'est le maître. C'est en cela qu'on dit que seul le maître connaît un maître. Peut-être vous suivez cette vidéo. Est-ce que vous savez que c'est votre guide intérieur qui vous a guidé, qui vous a conduit à suivre ceci? Bien sûr. Je vous dirais que vous ne pouvez pas choisir un maître.
C'est votre guide intérieur qui choisit le maître pour vous parce que tout ce qui est lié à votre accomplissement, à votre cheminement spirituel, est organisé par l'être intérieur, ce que nous appelons le maître intérieur. Et du fait que le maître intérieur ne peut pas se représenter physiquement pour vous conduire parce que vous aurez besoin, en tout cas pour faire votre chemin jusqu'à un certain niveau, vous aurez besoin d'un guide physique, d'un maître physique. Et comme le maître intérieur ne pourra pas se représenter, se manifester physiquement pour vous conduire, alors il vous oriente, il vous guide vers un maître spirituel incarné. Et lui, son rôle sera alors de vous conduire vers votre maître intérieur. Vous voyez, c'est paradoxal, hein? La spiritualité est comme ça. Le maître intérieur vous conduit vers le maître vivant, afin que le maître vivant vous conduise vers votre maître intérieur. C'est comme ça que ça marche en fait. Donc, c'est le maître intérieur qui choisit votre maître vivant pour vous. Ou l'instructeur, celui qui va vous donner des connaissances ou des orientations, celui qui va éveiller les connaissances en vous physiquement. C'est votre guide intérieur qui vous conduit vers celui-là. Et donc, à vous seul, vous ne pouvez pas reconnaître un bon maître. C'est pour cela que si vous êtes sur le chemin spirituel, vous devez vous fier à votre être intérieur, à votre lumière intérieure. C'est nécessaire, c'est capital. C'est cela qui vous permet de ne pas trébucher. C'est le maître intérieur qui vous permet de ne pas faire fausse route. Donc, seul le maître connaît et reconnaît un maître. Et vous savez quoi? Vous devez susciter une expérience avec votre être intérieur. C'est vrai que dans cette série de communication, nous allons parler également des maîtres ascensionnés, des maîtres des dimensions intérieures. Nous allons en parler. D'accord? Donc, vous devez susciter une expérience intérieure pour reconnaître un maître. Comment ça se passe? Il vous faut d'abord développer la vérité en vous. Parce que, comment vous voulez reconnaître le vrai si vous-même, vous n'êtes pas vrai? Oui, c'est ce qu'on est qu'on a. Et c'est ce qu'on est qu'on attire à soi. On va vers ce qu'on est, en fait. Donc, si vous voulez avoir un vrai maître physique, et vous avez déjà compris que tout maître physique est en même temps maître dans les dimensions intérieures, bien sûr. Sinon, il ne serait pas maître. Comment voulez-vous reconnaître un vrai maître si vous n'êtes pas vrai en vous? Vous devez développer de la vérité en vous. Vous devez développer de la vérité par rapport à votre cheminement spirituel. Vous voulez travailler sur vous-même jusqu'à quel point vous êtes sincère et vrai dans cette démarche. C'est ça qui va vous amener à travailler avec un vrai maître. Et c'est cela qui va vous amener à détecter très rapidement un faux ou un mauvais maître. Si vous cultivez la vérité, parce que la lumière éclaire, la lumière de la vérité va éclairer votre chemin. Et donc, si vous développez cette vérité, vous devez susciter une expérience intérieure sur celui que vous voulez suivre. Et donc, je donne l'exemple. Vous avez vu Soleil qui vous parle de la spiritualité et vous voulez le suivre. Vous devez susciter une expérience intérieure. Vous devez, ça peut être une simple forme de prière ou bien de demande que vous faites comme ça ou une méditation où vous demandez à la lumière en vous
de vous dire si vous pouvez suivre le chemin avec telle personne ou tel maître. Vous demandez à votre être intérieur de vous montrer la vérité sur le chemin. Alors vous allez faire des expériences, que ce soit en vision, que ce soit dans vos rêves, ou même des expériences directement, parce que même dans la dimension physique, on peut faire des expériences intérieures. Exemple tout simple. Il vous arrive par exemple de suivre de mes vidéos parce que j'ai le retour où vous vous dites, ce garçon a quelque chose. Ce garçon, il me dit, il a une bonne énergie, je le sens. C'est déjà en fait une expérience intérieure. Ce dont je parle, il ne s'agit pas de parler le bon français ou bien de suivre, d'écouter quelqu'un qui parle le bon français ou bien qui prononce des gros mots. D'ailleurs, il y a des maîtres qui ne comprennent pas la langue française, donc ce n'est pas un déterminant pour reconnaître un bon maître que la personne parle un français, un langage français tordu. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que cela va capter votre attention. Et vous allez dire, attention, tiens, ce monsieur, il a quelque chose. Il a quelque chose dont j'ai besoin. Vous savez ce qui fait ça? C'est votre lumière intérieure qui passe par cet instant même pour vous éveiller, pour vous éclairer sur la décision à prendre. Donc, quand je parle d'expérience intérieure, ce n'est pas nécessairement les yeux fermés que vous allez faire l'expérience. Et quand vous le faites, vous êtes sûr de vous-même et de votre démarche. C'est important. C'est très important. C'est important dans la mesure où c'est l'esprit du maître qui choisit ses disciples. Je ne dis pas le maître incarné, physique, mais c'est son esprit qui choisit ses disciples. C'est-à-dire ceux qui vont l'accompagner, ceux qui vont le suivre, ceux qu'il est appelé à éclairer, orienter, conseiller, instruire. C'est son esprit qui les choisit. Une fois de plus, vous ne pouvez pas choisir un maître. Si vous choisissez un maître physiquement, c'est que intérieurement, le maître vous a déjà choisi. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas, d'ailleurs, si vous commencez vos premiers pas, vous êtes d'accord avec moi que vous n'avez pas la connaissance nécessaire, vous n'avez pas les outils nécessaires pour choisir le maître, le bon, le vrai maître. Vous avez juste ceci, votre guide intérieur qui vous aide, si vous êtes ouvert envers lui, par votre capacité de développer la vérité en vous. C'est comme ça qu'il y a des gens qui font la spiritualité des années et qui tournent en rond. Et quand vous les côtoyez, vous constatez qu'ils ne sont pas sincères, qu'ils ne sont pas vrais en eux, qu'ils ne sont pas vrais par rapport au chemin. Mais comment vous voulez avoir du vrai? Comment vous voulez avoir du concret si vous n'êtes pas vrai et sincère en vous-même? Il faut revoir sa copie alors. Donc, vous avez comme outil votre lumière intérieure qui vous guide vers le vrai maître, mais en cela, l'esprit du maître vous a déjà choisi. L'esprit du maître physique vous a déjà choisi dans les dimensions intérieures. C'est pour cela que certaines personnes vont faire des expériences, peut-être même des années, avant de rencontrer le guide. Oui, vous pouvez faire des expériences avec ce guide-là des années avant de le rencontrer. De toute façon, il y a ce rendez-vous d'âme qui fait que quand vous rencontrez le bon pour vous,
vous reconnaissez. Oui, parce que la chose sonne en vous. Ce qu'il dit a de répondant fait écho en vous. Et alors, vous répondez à l'appel. Mais si vous n'êtes pas vrai en vous, si vous ne voulez pas réellement aller loin sur votre cheminement spirituel, alors vous n'allez pas entendre même l'appel. Et vous allez passer à côté. Ce qu'il faut reconnaître également, c'est que du fait qu'il y a des états de conscience, il y a des niveaux, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui fait votre cheminement d'un point A à un point B, et à partir de ce point B, l'intéressé, le maître physique, ne pourra plus vous conduire loin. Alors, ce sera le moment de passer à quelqu'un d'autre. Bien sûr, il y a de ces cas. Vous voyez, donc, c'est votre vérité qui va vous amener à reconnaître, à retrouver le vrai. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Vous voulez la vérité, développez la vérité en vous et vous irez vers le vrai. Et quand vous rencontrez le vrai, vous serez séduit dans votre âme par l'amour dont il fait montre quand il partage avec vous de la connaissance. Quand il échange avec vous, vous allez ressentir de l'amour en lui. Vous allez sentir que, oui, il est vivant d'amour. Vous ressentez cette bienveillance de sa part. Oui, un maître n'est pas arrogant. Un vrai et bon maître n'est pas arrogant. Parce que ce sont les esprits malicieux qui sont arrogants. Et donc, quand vous rencontrez le bon, le vrai, vous allez ressentir cette énergie d'amour. Vous allez ressentir cette paix. Vous allez ressentir cette joie de vivre. Vous allez ressentir cet état de jeunesse et de simplicité. Attention, le maître peut être vieux dans l'apparence, mais quand vous l'observez, quand vous cherchez à le ressentir, pas à l'observer avec vos yeux physiques, mais à le ressentir, vous allez sentir une forme de jeunesse en lui. Oui, cette jeunesse émane de la joie de vivre. Parce que le maître doit pouvoir vous traduire, vous inspirer, vous traduire cette joie. Il doit vous inspirer à la vie, à la joie de vivre, à l'amour, à la paix. De telle manière que quand vous vous sentez submergé par vos pensées ou des énergies, il suffit de l'écouter et vous retrouvez votre paix. Il suffit de l'écouter et cela vous redonne la joie de continuer. C'est comme si c'est un médicament, il est devenu un médicament que vous prenez de temps à autre pour vous sentir bien. C'est ça en fait. Quand vous rencontrez le vrai maître, il sera pour vous un modèle. Il ne vous dira pas de faire ceci alors que lui-même, vous constatez qu'il fait autre chose. Mais vous allez constater que oui, c'est un bon modèle. Parce que c'est ce qu'on est, qu'on transmet aux autres. S'il est bon, il sera un modèle et il va transmettre sa bonté. Et s'il est encore moins bon,
Il va transmettre cela parce que je l'ai déjà dit encore et encore, je le dirai. L'enseignement spirituel, ce n'est pas les mots, c'est l'énergie qu'on véhicule. Et donc, vous pouvez le voir insignifiant, totalement insignifiant. Vous pouvez le voir vieux. Vous pouvez le voir jeune ou petit. Mais l'énergie qu'il véhicule serait alors du waouh. Et quand vous vous connectez à son énergie, vous allez faire votre chemin. Vous allez retrouver votre propre énergie. C'est comme ça. Donc, comment connaître et reconnaître un vrai et bon maître? En résumé, il vous faut utiliser votre lumière intérieure, votre lanterne intérieure. C'est la lumière intérieure, votre guide intérieur qui va vous conduire. C'est la lumière intérieure, votre guide intérieur qui va éclairer votre chemin et vous éclairer sur le vrai et bon maître. Et quand vous le rencontrez, ce sera waouh. Vous constatez que systématiquement, sa présence, ses communications étanchent la soif de votre âme. Et ce qui va vous permettre de reconnaître la chose, c'est jusqu'à quel point vous êtes vrai en vous-même. Et quand je dis vrai, c'est dans tous les domaines de votre vie. Si vous aimez pratiquer le faux, il est normal que vous rentrez dans des mélanges énergétiques. C'est là que vous allez courir de gauche à droite, de maître en maître. Là, vous n'avez pas appris à reconnaître le vrai de l'ivraie. Parce que nous allons en parler dans un autre épisode. Quand vous rencontrez le maître, celui qu'il vous faut, vous n'aurez pas besoin de deux. Et on va vous expliquer, je vais vous expliquer pourquoi le principe de la chose dans une autre communication. Je suis Soleil 4320 assis dans Tchindi. Et je vous dis, je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.